d'entendre Christian Pilon qui nous a interprété le chant de bienvenue Anishinaabe. Miigwech Christian, on se revoit tantôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Un pont vers demain. On vous accueille ici au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Ici, c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. Un pont vers demain, c'est une émission coup de cœur de notre communauté francophone accueillante. Ensemble, on va découvrir toutes sortes de traditions. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Lessard. Nathalie est une passionnée d'expédition de canot qui a grandi dans la région de Hawkesbury. Bienvenue, Nathalie. Et on accueille également Sheima Kesraoui, qui vient de la Tunisie. Sheima est déménagée ici à Hawkesbury en février 2020. Bienvenue, Sheima. Sheima, tu es arrivée ici à Hawkesbury, dans la région, un 29 février, c'était en 2020, avec tes deux jeunes enfants, à la veille de la pandémie. D'ailleurs, ton mari est toujours en Tunisie en raison de la COVID. Mais je suis vraiment curieux, qu'est-ce qui vous a amené à faire le grand saut jusqu'ici, au Canada, puis dans la région? Ben, j'aime le froid, non. Non. Écoute, je trouvais que le Canada était l'un des rares pays à être le plus accueillant. Puis, je voulais que mes enfants bénéficient d'un système éducatif qui soit plus basé sur l'apprentissage par le jeu, puis l'écoute, la participation. Et pourquoi Hawkesbury? Parce que je voulais m'établir en Ontario, puis je tenais à ma francophonie. Alors, j'ai juste ouvert la carte de l'Ontario, puis j'ai posé mon doigt sur Hawkesbury, et nous voilà. Et tu es très bien tombé. Merci. Très content que ta famille est ici avec nous. Merci. Ici, dans l'Est ontarien comme ailleurs, on a la chance d'accueillir de plus en plus de familles qui viennent enrichir notre culture et qui font grandir notre grande famille franco-ontarienne. Puisqu'on veut bâtir ensemble un pont vers demain, on a demandé à des jeunes de la région de vous poser des questions en rapport à vos traditions. Voici une première question. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. Je suis à l'école Saint-Grégoire à Vinklekill, jusqu'à côté de Hawkesbury. J'aimerais savoir les traditions pour enfants. Une tradition de mon enfance, oh mon Dieu, oui, j'en ai beaucoup. L'hiver, on faisait de la motoneige, on faisait de la raquette, on s'amusait, on allait à la pêche sur la glace. L'été, on faisait du camping, du canot. Aussi, je me rappelle une fois, on avait été à la pêche dans un petit lac. On avait pêché 89 barbottes. Et puis, oui, et puis ma mère avait tout arrangé les barbottes. C'était le meilleur repas que j'avais jamais eu, mais bon, c'est ça. On allait au camping, justement au parc des voyageurs, juste ici. Oui, parce que le parc des voyageurs, hein, pour les gens qui arrivent dans la région, c'est un parc qui est magnifique, c'est un parc provincial. D'ailleurs, les voyageurs, c'est spécial pour toi, parce que tu as demeuré quelques années dans le nord de l'Ontario. Tu faisais partie de l'association de canot-camping du lac Témiscamingue. Puis vous étiez habillés en voyageurs, en canot, comme en canot d'écorce. Vous refaisiez des expéditions. C'était quoi vos animations? Ben oui, justement, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ça existe depuis... je pense les années 80. Mais oui, justement, on faisait des voyages, on faisait des expéditions, on faisait des spectacles. Comme tu as dit, on faisait l'animation. On relatait l'histoire des voyageurs. Parce que les voyageurs, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ça ici au pays, c'était comme les gros camions de l'époque. Hein? On faisait la traite des fourrures. Ils partaient de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal. Et on allait dans le nord de l'Ontario, jusqu'au Manitoba. On échangeait des fourrures avec les Premières Nations, puis on amenait des matériaux, tout ça. Oui, justement, on avait des rabascas, puis c'est les canots de 26 pieds, et puis on embarquait dans ça avec tout notre équipement, et puis on partait à l'aventure, comme on disait, tu sais, puis on faisait des chansons à répondre, parce que, justement, pour pagailler tellement, disons, sur le lac Témiscamingue ou des choses comme ça, ben on chantait « C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène ». C'est bon. Bien, gros merci, Nathalie. La tradition des voyageurs, on l'est encore aujourd'hui à notre façon. Oui, merci. Chez moi, toi, de ton côté, tradition que tu as vécue à ton enfance, qui est spéciale pour toi? Moi, ça serait plus un souvenir avec mon papa. Quand j'étais plus jeune, il avait l'habitude de nous réveiller très tôt le dimanche matin. OK? Puis, on allait se promener dans les ruelles des anciens quartiers et je me rappelle avoir toujours été fascinée
par les portes traditionnelles de Tunisie. En fait, c'est des portes qui sont généralement arquées, puis quand vous passez à travers, c'est comme si la porte vous enveloppait. Et c'était des portes, excusez-moi, qui étaient colorées. Donc, imaginez une porte d'entrée verte, jaune, rouge, bleue. C'était tellement beau, c'était tellement accueillant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces portes, elles reprennent une grammaire décorative traditionnelle à travers des symboles qui ont perduré plusieurs siècles. Et oui, ce sont des portes impressionnantes, mais en plus, c'est des portes qui imposent le respect. Parce que généralement, vous allez trouver 3 anneaux sur la porte. L'anneau de gauche, il annonce l'arrivée d'un membre direct de la famille. L'anneau de droite, il annonce l'arrivée d'un membre lointain de la famille. Puis vous avez l'anneau du bas qui annonce l'arrivée des enfants. Alors oui, au début, vous avez du mal à vous lever le matin, le dimanche. Okay. Mais j'ai jamais été déçue de découvrir et de redécouvrir ce patrimoine culturel de Tunisie. Nous autres, dans les traditions, dans la région ici, on allait se promener, dans ma famille, là, mon père, on partait, puis on allait visiter les rangs, puis les fermes, puis les silos. C'était pas tout à fait la même chose. Ça a dû être ça chez vous aussi, un petit peu, Tina. Hein? Absolument. Tout à fait, tout à fait. Excellent. Merci, Nathalie. Merci, Sheima. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Moi, pour la tradition ancienne, j'aimerais vous parler de la distillation des eaux florales. En fait, c'est les fleurs d'oranger, la fleur de géranium, la fleur du rosier. Au printemps, avec ma maman, on avait l'habitude d'aller soit cueillir, soit acheter des fleurs. Puis, de retour à la maison, on les lavait, puis on commençait la distillation. Bon, pour faire court et bref, on a 2 outils principaux. Il y a l'alambic, qui va recevoir les fleurs pour chauffer, puis donc l'alambic qu'on appelle qatar, et il y a la bouteille qui va recevoir les eaux florales qu'on appelle feshka. Bon, donc on revenait à la maison, les fleurs étaient lavées, on les mettait dans l'alambic, puis que ça commençait à chauffer. Et plus ça chauffait, plus on voyait les gouttelettes qui partaient de l'alambic, donc du qatar, vers la bouteille qui est le feshka. Alors en Tunisie, vous ne trouverez pas une maison qui ne possède pas au moins 2 ou 3 feshka. Pourquoi ? On sait tous que les eaux florales sont hydratantes, démaquillantes, antiseptiques, anti-inflammatoires. Mais elle en a sauvé plus d'un des insolations et des coups de chaleur. Parce qu'à 40 degrés, vous avez au moins eu 2-3 coups de chaleur. 40 degrés? Oui, oui. Wow. Ça arrive plus, mais voilà. Vaut mieux avoir une feshka quelque part, ça va vous sauver la vie. Dans cette tradition, ce qui est important, ce n'est ni le rituel en lui-même, ni la technique de la distillation, mais honnêtement, c'est plus les senteurs florales qui perduraient des jours et des jours dans nos maisons. Voilà. Wow. Quand vous aviez dit que pour les coups de chaleur, est-ce que vous la buvez aussi? On peut la boire, oui. Faudrait peut-être la diluer avec de l'eau parce que c'est un peu amer, sûr. Ouais. Oui. Et sinon, on la vaporise. Pour les coups de chaleur aussi? Oh oui. Ah oui? Ah oui, oui. Puis j'ai ma voisine ici à Hawkesbury, elle a eu un coup de chaleur cet été et j'avais ma petite bouteille de fleurs d'oranger, je pense. Et c'est ça, je l'ai aspergée de partout parce qu'elle était toute rouge et ça lui a vraiment fait du bien. Donc, Ouais. elle a eu un moment tropical. Exactement, oui. Mais pour vrai, j'en veux. Oui, OK. Super. Toi, Nathalie, tu as apporté avec toi une tradition ancienne, hein? Oui, justement. Moi, j'ai apporté une belle ceinture fléchée. Je ne sais pas si tu connais ça chez moi, mais nous, ça faisait partie de la tradition des voyageurs et puis aussi des métis. Ensuite de ça, c'était fait à la main. Ça prenait des heures et des heures à confectionner. Et puis aussi, les voyageurs s'en servaient, justement, je ne sais pas si je pourrais le démontrer, mais ils portaient ça comme la ceinture Wader du temps d'aujourd'hui. La ceinture athlétique, hein, pour Oui, supporter les abdominaux. Exactement, pour les abdominaux. Ah oui, OK. Donc, je ne sais pas, là, attendez un Oui. petit instant. Prends le temps de le faire, bien oui. Donc, c'était placé comme ça, et puis ça serrait les entrailles, comprenez-vous? OK, là? oui, oui. Ça retenait le stock, comme on dit. Et puis, justement, il attachait ça comme ça parce que
les voyageurs, ben, ils portaient des fois quand ils faisaient des portages, des ballots. Ils portaient des ballots comme jusqu'à 80, 100 livres. Comme parce 40 que, kilos, les hein, ballots? 40 kilos, c'est C'est ça, extrêmement justement. Mais Fait c'est que- quoi exactement, les ballots? Ben, c'était qu'ils transportaient le sucre, la farine, OK, les je peaux de comprends. castor, ces choses comme ça. Et puis là, ben, justement, pour ne pas se faire des hernies, ils portaient ça, Ah, OK. comme je disais, la ceinture Wader. Ouais. Et puis, aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça, c'était que si un des voyageurs montait dans le Nord et puis rencontrait une belle Anishinaabe, comme quelqu'un me disait toujours, une Anishinaabe, et puis, ben, il portait ça, disons, quand ils se fiançaient, ils la portaient sur leur épaule. OK. C'était comme leur Oh, bague de OK. fiançailles. Ah, ben, Oh, c'est wow. une superbe tradition. Et puis c'est tellement folklorique, la ceinture fléchée. Même le bonhomme carnaval emporte une, les voyageurs. Ouais. Puis comme Ben tu oui, dis, justement. c'est un symbole aussi important pour les Métis. Un gros merci. Alors, bien, merci beaucoup pour ces deux traditions-là. Alors, on passe à la prochaine question. Bonjour, mon nom c'est Thomas Bond. On se situe ici en avant de l'école Saint-Jean-Baptiste à L'Orignal, juste à côté d'Hawkesbury. Et j'aimerais ça savoir une de vos traditions coup de cœur. Oh, ma tradition coup de cœur, c'est les jeux de voyageurs. Parce que quand on se promène, on anime, on demande aux gens de participer. Et puis, on a le tir du renard. OK? Quand on prend la ceinture fléchée, on se met ça autour de la tête. Et puis, il y a 2 personnes qui sont par terre. Et puis là, c'est celui qui va tirer l'autre le plus rapidement. Ou si la ceinture débarque de ta tête, ben là, c'est la personne qui gagne. Il y a la jambette. OK? Donc, quand on est couché par terre, chacune personne avec la patte des airs. Et puis là, c'est celui qui va faire bousculer la personne opposée. Ensuite de ça, on a le tir du poignet. Ah ouais, Félix, essaye avec Ça, moi. on connaît ça, là. le tir au poignet, absolument. Fait que c'est des choses comme ça qu'on avait. On avait le tir au corps. Puis les voyageurs, ça s'arrange jamais pour tricher. Ça gagne Ça triche toujours. Par jamais, exemple, non? ça triche jamais. Ça s'arrange pour gagner. Ça s'arrange pour gagner. Fait qu'on attache le corps sur un arbre ou quelque part. Mais oui, c'est ça. C'est des petites histoires, c'est des petits jeux comme ça qu'on Parce que qu'on si je aime comprends bien, ces jeux-là, justement, c'était comme. Ben, ils faisaient ça, j'imagine, le soir, les vrais voyageurs, pour s'amuser, se détendre. Des jeux. Parce qu'à l'époque, hein, c'était important, les hommes forts, des jeux d'adresse, des jeux de force, des petits genres de compétition d'époque. Ben, dans le fond, c'était ça. C'était pour se dégourdir parce qu'ils passaient tellement de temps en canot, tu sais, des 16 heures en canot. Wow. Fait que, justement, quand ils arrivaient, là, ben, c'était une petite pipée, puis ils commençaient à jouer des jeux. Mais je trouve ça intéressant, moi, le tir au câble, parce que c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais jeune aussi, puis je savais pas que c'était un jeu de voyageurs. Donc, je trouve ça super intéressant. Hein, comme... Oui, oui. J'apprends quelque chose de nouveau. Là. Absolument. Tant mieux. Ta tradition coup de cœur, toi, de ton côté, chez Emma? Moi, ça serait plus un mai typique. En fait, je déménage dans quelques jours, dans 2 jours exactement, et il me fallait absolument trouver de la poudre de corette. Parce que, Poudre de corette. oui, Ah bon. ici au Canada, OK? En fait, la poudre de corette, c'était pour je me dois de cuisiner l'amlocheia dans ma nouvelle maison. L'amlocheia, pour faire simple, c'est un ragoût de viande fait à base de feuilles de corette séchées, d'huile d'olive et d'épices. Puis, c'est un plat qui mijote pendant des heures, voire une journée en entier. C'est un plat qu'on adore ou qu'on déteste. Il n'y a pas de juste milieu pour l'amlocheia, OK? Et pourquoi l'amlocheia dans la nouvelle maison? Parce que c'est un mets de bon augure. En fait, il annonce souvent le commencement et il présage la prospérité. Puis c'est un mets qu'on ne peut pas cuisiner en petite quantité. Il faut en faire de grandes quantités et le déguster tous ensemble. On ne peut pas rester dans un coin à manger l'amlocheia. Je vais y aller, je vais t'aider. Oui, vas-y donc.
Oui, enfin, j'ai trouvé de la poudre de Corette ici. Et voilà, peut-être que je vous en ferai goûter à l'occasion. Ah, ben, super. Oui. Puis justement, spécifié, c'est le ménage d'Hawkesbury à l'Orignal, hein? Oui, qui est juste oui. à côté. Il y a plein Exactement. de petits villages francophones autour d'Hawkesbury. C'est Oui. vraiment un endroit Oui. dans une région très, très francophone et accueillante. Merci Shima, merci Nathalie pour ce bel échange-là de tradition. Hey, c'est comme ça qu'on bâtit un pont vers demain. Maintenant, place à une tradition artistique. Aujourd'hui, on accueille un fier métis franco-ontarien, Christian Pilon. Ce voyageur aurait découvert ses racines autochtones en traversant tout l'Ontario en canot d'écorce. Depuis, il partage la culture de ses ancêtres par l'animation et par la construction de canots traditionnels avec les jeunes. Il anime l'émission de télé La Terre en nous sur la chaîne APTN. Bonjour Christian. Bonjour. Mes ancêtres Anishinaabe te diraient Ani. Puis mes ancêtres Algonquins, ben eux autres, ils diraient Kwe, comme mes ancêtres Wendat. Et finalement, mes ancêtres Haudenosaunee te diraient aussi Sego. C'est go. C'est go. Ben, c'est un go. C'est bon. Christian, en ouverture d'émission, tu nous as fait un chant, c'est le chant de bienvenue. C'est un chant traditionnel algonquin. Oui. Puis parce qu'on est en territoire ancestral algonquin, c'est important pour toi cette tradition-là, puis cette notion-là? Pour moi, c'est important de garder la tradition. Ça garde la culture vivante. Tu sais, on pense souvent que c'est en arrière, c'est dans l'histoire, mais il faut la garder présente aussi. Hein? Puis cette chanson-là, c'est une chanson que souvent on va faire en réunion quand on accueille les gens, dont la chanson de bienvenue. Et en même temps, les mots, simplement, c'est Bindigin, donc bienvenue, Chimigwich, un grand merci, Gabajayan, de t'avoir déplacé pour venir me rencontrer. Christian, une autre belle tradition de tes ancêtres Anishinaabe algonquin, c'est celle des canots traditionnels. Pourquoi tu fais ça? Pour moi, c'est vraiment important de garder la tradition vivante parce que, de un, il n'y a pas beaucoup de gens qui bâtissent des canots d'écorce. J'étais assez chanceux de trouver quelqu'un, mon mentor, justement, Marcel Labelle, qui, lui, voulait me passer la tradition, pas juste la garder pour sa famille, mais avoir quelqu'un à l'extérieur de la famille pour le ramener dans la famille aussi en même temps. Puis comme métis, tu sais, pour moi, ça, c'est le pont entre mes ancêtres français puis mes ancêtres, comme exemple, Anishinaabe. C'est un cadeau que mes ancêtres autochtones ont partagé avec mes ancêtres français. Puis c'est une chance aussi pour moi de partager ce cadeau-là en construisant avec les enfants dans les écoles. Oui, parce que tu rentres, dans le fond, toi, tu fais le tour des écoles un peu partout en Ontario, puis même ailleurs. Puis en dedans d'une semaine, tu vas faire des petits canots. Oui. En dedans de quelques semaines, tu vas faire des grands canots. Qu'est-ce que tu fais quand je sais que tu partages ce qu'on appelle des enseignements, Oui. puis la tradition, puis la culture. Qu'est-ce que tu partages avec ces jeunes-là? L'important, c'est qu'ils comprennent que ce n'est pas juste de fabriquer le canot. Le canot, c'est vraiment l'objet qu'on termine avec, mais c'est le processus. On est en train de bâtir une communauté ensemble, comme on faisait traditionnellement. Puis en même temps aussi, on apprend au sujet de la bouffe, la nourriture, on apprend au sujet du respect de la culture, puis le respect de la culture des autres aussi. Fait que pour nous autres, c'est important de toujours partager, évoluer ensemble, respecter l'un l'autre. Puis ça, c'est des enseignements non seulement traditionnels, mais qui s'appliquent à tous les jours aujourd'hui aussi. Puis à la fin, évidemment, on fait une belle mise à l'eau avec les élèves. Puis c'est spécial qu'on a la chance de te rencontrer. Toi, tu es un passeur culturel. Tu as parlé de ton aîné, Marcel Labelle. Oui. Mais nous, à l'Écho d'un peuple, on est chanceux parce qu'on a deux aînés qui viennent de la région, ici, de la région d'Hawkesbury. C'est Anaï puis Gilles Franqueur. Ils sont Abénaki. Dès qu'on a créé l'Écho d'un peuple, au point de départ, parce qu'on avait l'honneur, le privilège aussi d'incarner des villages algonquins, des Oui. villages Wendat, Huron, sont venus nous montrer, dans le fond, comment le faire avec respect, parler de cette culture-là. Fait qu'un gros bonjour Anaï puis Gilles. Christian, s'il y a une tradition qui est accessible à toute la famille, c'est pas très loin d'ici à Hawkesbury, ça se passe pendant l'été, c'est le powwow. C'est quoi un powwow? Bien, le powwow, c'est une célébration. C'est la chance pour tout le monde de venir participer. Vraiment, c'est ouvert. Ce n'est pas juste pour les Autochtones, c'est vraiment pour tout le monde. Puis on veut accueillir parce que c'est notre chance de partager notre culture. On va avoir des danses. Vous allez entendre justement le tambour, les chansons traditionnelles, des chansons contemporaines aussi. Vous allez avoir de la nourriture moderne, mais aussi vous allez avoir de la nourriture traditionnelle aussi. Donc, au lieu d'avoir comme exemple un hamburger, bien, ça va être un hamburger au chevreuil ou l'orignal.
Donc, du popcorn Wendat, c'est-à-dire, comme exemple, avec du sirop d'érable et un petit peu de sel, du sucré salé, comme qu'on faisait un peu à l'époque. Donc, c'est une chance de vraiment vivre l'expérience en toute sécurité, vraiment avec le cœur ouvert, les bras ouverts. Donc, j'invite toutes les familles, s'il vous plaît, venez faire un tour. Ayez pas peur de participer, puis ayez pas peur de poser des questions aussi. Effectivement, il y a des powwows qui sont tout près d'ici, en Hawkesbury, hein? Tout près d'Oka. Donc, il y a la communauté de Kanasatagé. Oui. Et l'autre côté de Cornwall, il y a Akwesasne. Oui. Ça se passe pendant l'été et au mois de septembre aussi. C'est une fête pour toute la famille. C'est de toute beauté. Puis il y a des gens de toutes les nations, hein, de plusieurs Premières Nations qui sont là aussi. On a déjà même de l'Amérique du Sud qui vient faire un tour. Parce qu'on a des indigènes un peu partout dans le monde, fait qu'ils viennent participer. Donc, c'est vraiment une chance de vraiment découvrir des cultures d'ici et d'ailleurs en même temps. Bien, Kichimiwich, mon ami Christian, Oh. gros merci.
métis Christian Pilon. Merci à nos généreux invités. Puis merci aussi à vous d'avoir été ici pour partager ces belles traditions-là avec nous. À Hawkesbury et partout ailleurs en Ontario, on devient de plus en plus des communautés francophones accueillantes. Puis c'est ensemble qu'on peut bâtir un pont vers demain.